Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette toute simple, c'est un pain brioché au beurre d'ail et à la ciboulette, super moelleux et filant à souhait. Vous allez voir, c'est un pain qui se mange avec les doigts en arrachant morceau après morceau. Pas besoin de sortir de couteau, vous allez vous régaler. Donc si ça vous tente, c'est parti pour la réalisation. Pour commencer, dans un petit bol, on va venir battre un œuf entier. Ensuite, soit dans la cuve de votre robot ou bien dans un saladier comme moi, vous allez le verser en gardant un tout petit peu. L'équivalent d'une cuillère à soupe, c'est pour badigeonner tout à l'heure avec le pain. Ensuite, vous allez venir ajouter une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe rase de sucre en poudre, soit 15 g environ, 140 ml de lait tiède. Voilà, vous mélangez bien à l'aide d'un fouet ou bien d'une maryse. Moi ici, j'utilise ma maryse du début à la fin, je ne mets pas les mains à la pâte. J'ajoute ensuite 10 g de levure boulangère fraîche, que vous pouvez remplacer par 4 g de levure boulangère sèche, c'est les petites granules. Et enfin, on va venir ajouter 270 g de farine T45. On va l'ajouter ici en 2-3 fois. On ajoute aussi au même moment une demi-cuillère à café de sel. Et je mélange bien à l'aide de ma maryse. Sachez ici que j'ai mis 270 g de farine T45, mais comme je dis toujours, tout dépend de l'absorption de la farine, donc ça peut aller jusqu'à 280 g. Je vais vous montrer tout à l'heure la texture que vous devez obtenir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et voilà, comme vous voyez, on obtient une pâte qui colle légèrement, c'est normal. Pas besoin de pétrir, je ramasse juste avec ma maryse. Donc je la forme en boule comme ceci au centre de mon saladier. Je filme et je couvre également d'un torchon. Et je laisse ma pâte reposer pendant à peu près 45 minutes dans un four chaud et éteint. Ce qui permet d'accélérer la pousse. Ou bien vous laissez votre saladier sur votre plan de travail dans un coin de la cuisine. En parallèle, je vais venir préparer mon beurre à l'ail. Pour ça, j'ai 30 g de beurre coupé en petits dés. Même pas une demi-cuillère à café de sel. 5 petites gousses d'ail, si vous en avez des grosses, vous en mettez que 3. Après, tout dépend de vous si vous aimez le goût prononcé de l'ail, donc ajustez selon vos goûts. Et ici, j'ai une petite botte de ciboulette fraîche. Je vais utiliser ici que la moitié. Je mets mon beurre quelques secondes au micro-ondes pour qu'il ramollit. Et je vais venir y ajouter la demi-cuillère à café de sel, mes 5 petites gousses d'ail hachées, ou bien émincées, c'est comme vous voulez. Ensuite, je lave ma ciboulette et je la sèche comme ceci dans un papier absorbant. Bien sûr, ici, il vous est possible de la remplacer par du persil frais. Voilà, ensuite, je vais venir la ciseler comme ceci. Et voilà, donc ensuite, on va venir amalgamer les ingrédients ensemble. Et si vous avez encore un peu de mal, vous pouvez faire fondre le beurre très rapidement au micro-ondes encore quelques secondes, juste pour qu'il s'assouplisse un peu. Donc on ne veut pas obtenir du beurre fondu, mais plutôt du beurre pommade. Sachez ici que j'ai utilisé du beurre doux auquel j'ai ajouté du sel, mais si vous avez du beurre demi-sel, vous pouvez l'utiliser sans ajouter donc le sel. Voilà, donc je réserve. Je récupère ensuite ma pâte et je vais venir l'abaisser sur mon plan de travail fariné. Tout simplement, on l'étale avec un rouleau. Si elle colle, vous ajoutez encore un peu de farine et vous la retournez à nouveau. Et ici, vous allez venir former un grand rectangle à la largeur de votre moule à cake. Et ensuite, vous allez badigeonner votre pâte avec le mélange de beurre, d'ail et de ciboulette. Voilà, vous étalez avec le dos d'une cuillère. Voilà, veillez à en mettre sur toute la surface, comme ceci. Et donc là, vous allez venir former un boudin, comme vous voyez en image. Et arrivé à l'extrémité, vous allez venir pincer pour souder la pâte. Vous récupérez ensuite votre couteau et vous allez couper des tranches. Couper selon l'épaisseur désirée. Vous déposez un papier sulfurisé dans votre moule et vous y déposez votre pâte.
Ensuite, vous allez saupoudrer légèrement de farine sur le dessus de votre pâte, vous déposez un film alimentaire, vous recouvrez aussi d'un torchon et vous laissez lever à nouveau pendant à peu près 45 minutes, jusqu'à ce que la pâte double de volume. Donc ici, ça peut aller de 45 minutes à 1 heure selon la température de votre pièce. Une fois que le pain a bien levé, comme vous voyez, il a bien gonflé, vous allez venir le badigeonner avec le restant d'œufs que l'on a réservé au début de la recette et on enfourne dans un four bien chaud préchauffé au préalable à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes, tout dépend de votre four. Et voilà, après cuisson, on obtient un beau pain bien doré et extrêmement moelleux. Vous le démoulez aussitôt et vous laissez tiédir quelques instants sur une grille avant de le servir bien chaud. Et voilà, je vous conseille de tester cette recette et de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sachez que ce pain reste moelleux pendant au moins 3 jours. Je vous invite vraiment à l'essayer, vous n'allez pas être déçus. Vous allez obtenir un pain brioché très savoureux. En tout cas, j'espère que ma vidéo du jour vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine recette.